Pourquoi es-tu soudain devenu si pieux? Écoute attentivement cette histoire. Je dormais confortablement dans mon lit et soudain, je me suis réveillé à cause d'un bruit étrange. Je me demandais d'où ça venait, la chambre était plongée dans l'obscurité de la nuit. Il est 3 heures du matin. D'où vient cette lumière? J'ai remarqué que mon bras traversait le mur. Cela m'a terrifié. J'ai rapidement retiré mon bras, me suis retourné et j'ai vu que mon frère dormait. En me levant, j'ai essayé de le réveiller, mais il ne répondait pas. Je suis entré dans la chambre de mes parents, je les ai appelés et essayé de les réveiller en les secouant, mais ils n'ont pas réagi. Ensuite, ma mère s'est réveillée, semblant ne pas remarquer ma présence. Elle a prononcé « Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim », s'est retournée, a réveillé mon père et lui a dit « Je veux m'assurer que les enfants vont bien ». Mon père a répondu « Laisse-moi tranquille, je travaille demain ». Cependant, ma mère a insisté et finalement, mon père a été convaincu. Je les ai appelés en lançant des cris. J'ai posé mes mains sur les épaules de ma mère pour essayer de la faire m'écouter. Mais elle ne m'entendait pas. Elle ne pouvait pas me voir ni m'entendre. Elle ne ressentait même pas mon contact. Je les ai suivis jusqu'à ma chambre. Ils ont allumé la lumière, mais rien n'avait changé pour moi, car il y avait déjà de la lumière partout. Puis, dans une scène inattendue, j'ai été frappé par une vérité choquante. J'ai vu mon propre corps, un corps sans vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais un jumeau. Qui est-ce? Et pourquoi nous ressemblons-nous autant? J'ai imploré Allah de mettre fin à ce cauchemar, mais je ne pouvais pas me réveiller. Je voyais ma mère essayer de réveiller le corps sans vie devant moi, mais il n'y avait aucun son. Mon père, faisant la même chose, laissait couler des larmes de ses yeux. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Ma mère continuait à crier et pleurer en essayant de me réveiller, mais le cauchemar persistait. « Ne pleure pas, maman, s'il te plaît, ne pleure plus. Je suis là, ne t'inquiète pas, regarde-moi. » Mais personne ne me remarquait, tous regardèrent le corps. Soudain, j'entendis une voix légère. « Tu ne t'attendais pas à ce jour vienne, n'est-ce pas ?» Tout à coup, 2 créatures saisirent mes bras. Elles n'étaient pas humaines. Je les suppliais de me laisser partir. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi ?» demandai-je. Ils me répondirent « Nous sommes les gardiens de ta tombe. » Je répliquai « Pourquoi? Je suis déjà en vie. Je peux parler, voir, et je sens que je ne suis pas mort. » Ils dirent « Vous, les humains, pensez que la vie se termine avec la mort, mais la mort est le véritable début de la vie. Cette vie que vous vivez n'était qu'un rêve qui se termine avec la mort. » Ils m'ont traîné vers ma tombe. La moitié des personnes à côté pleuraient et poussèrent des cris, tandis que l'autre moitié souriait. Comme moi, chaque personne avait 2 gardiens à ses côtés. Je leur demandais « Pourquoi sont-ils dans cet état ?» Ils répondirent « Ces personnes connaissent leur destin. Ceux qui sourient savent qu'ils iront au paradis, et ceux qui crient et pleurent savent qu'ils iront en enfer. » Alors, moi, où vais-je? demandai-je. Ils répondirent « Pendant tout ce processus, tu n'avais aucune foi. Tu t'es perdu dans les plaisirs éphémères de ce monde de 2 jours. » Je demandai enfin « Est-ce que je vais en enfer ?» Ils dirent « La miséricorde d'Allah est infinie. » Le chemin était assez long, et quand je me retournai, j'eus une grande peur car ma famille et mes proches portèrent mon cercueil. J'ai couru vers eux et leur ai dit « Priez pour moi. » Ensuite, je suis allé vers mon frère et lui ai dit « N'oublie jamais de prier pour moi. Sois gentil envers les gens. Fais du bien à ceux qui t'entourent. N'écoute pas de musique aux paroles offensantes. Ne te laisse pas emporter par le monde. » J'espérais qu'ils puissent m'entendre tout en pleurant sans cesse, jusqu'à ce que 2 gardiens viennent me prendre. Je voyais mes proches jeter de la terre sur moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que si j'étais à leur place, je prierais la prière du matin à temps. Je n'appellerai jamais quelqu'un à manquer une prière. Je demanderai à Allah chaque jour de me pardonner. J'arrêterai d'écouter des musiques aux paroles négatives. Je consacrerai mes journées à la lecture du Coran. Je me concentrerai davantage sur ma religion, et par crainte du châtiment de la tombe ou de l'enterre, je ne quitterai jamais mon tapis de prière. En criant, j'ai dit « Reconnectez-vous à Allah et approchez-vous de lui. Priez et implorez son pardon. »
J'espérais désespérément que quelqu'un m'entende. Je voulais qu'il comprenne ce qu'il vivrait s'il ne regrettait pas à temps. Qu'Allah nous épargne, nous ainsi que nos proches, le jour où l'ange Israfil soufflera dans la trompe. Pourquoi lire, écouter la sourate Al-Kahf? Tous les vendredis, on nous demande de lire ou d'écouter la sourate Al-Kahf. Mais saviez-vous pourquoi? Cette sourate 18 tire son importance des 4 histoires qu'elle contient, mais elle est surtout un rappel hebdomadaire pour nos cœurs en la croyance d'un seul Dieu, celui qui lit la sourate Al-Kahf, la caverne. Un vendredi, une lumière l'éclairera jusqu'au vendredi suivant. Hadith authentique rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqi. Celui qui retient par cœur les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, la caverne, sera préservé de l'Antéchrist. Ya Allah, pardonne-moi pour chaque prière que j'ai laissée intentionnellement et non intentionnellement, et pour chaque rakat que je n'ai pas respecté. Et pardonne-moi, le prophète alayhi salatu wassalam. Quiconque récite la sourate Al-Kahf, lui sera donné le jour de la résurrection une lumière qui s'étend de sa place jusqu'à la Mecque. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de contenu.